En fait, le problème du peintre, c'est qu'il a peur toujours que est-ce que j'arrive à faire mieux? Et finalement, toujours. Parce que c'est une peur que ça fait 15 ans que je l'ai. Et toujours, j'arrive à faire mieux. Un peintre, il s'améliore s'il veut pas stagner, il continue à chercher, il s'améliore. Mais c'est toujours une crainte, quoi. Est-ce que mon meilleur tableau, il n'est pas derrière moi? Donc, je m'appelle Nathalie Herbelin et je suis artiste peintre. Juste peintre, c'est bien. Et j'ai 35 ans et j'habite en France depuis 12 ans. Et on m'a invité à faire ce dialogue avec Léna Bi, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup regardé ces dernières années, ici au musée d'Orsay, il y a 1 an. Donc ça fait 1 an que je travaille sur cette expo. Toute l'histoire de l'art, oui. Malheureusement, les femmes doivent être très invisibilisées. Et je pense que plus on donne à un artiste plus on lui donne des deadlines, des challenges, des expos, plus il peut développer son travail. Donc comme on ne les a pas donnés aux femmes, mais ça c'est ma théorie, hein, mais c'est peut-être faux, c'est que je trouve que comme on ne les a pas donnés assez de respect, assez d'exposition, assez d'échéances, elles ont resté très enfermées sur leur tiroir et on ne peut pas grandir comme ça. Parce qu'on n'est pas confronté à des évolutions de ce que l'espace demande de nos tableaux. Donc moi, ça m'a fait beaucoup avancer de préparer cette expo, c'est ce qu'il fallait que les tableaux tiennent. Et c'était un risque. Et prendre des risques comme ça te fait avancer énormément. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on ne voit pas assez les femmes dans l'histoire. Jérémy, mon amoureux, m'a offert pour Noël Etricity in Splendor, qui est en fait la biographie de Paola Modersohn-Becker, qui est une peintre qui n'existe pas d'ailleurs dans les collections d'Orsay, mais c'est une très très bonne peintre du 19e, qui est la première peintre qui s'est peinte toute nue dans l'histoire de l'art. Ce qui n'est pas forcément ce qui m'intéressait, mais ce qui m'intéressait, c'est qu'elle s'est peinte enceinte. Elle n'était pas enceinte. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai compris qu'elle n'était pas enceinte, alors qu'elle n'était pas enceinte, et qu'elle est tombée enceinte qu'1 an après, je me suis dit, cette femme, elle joue avec en fait, la peinture lui permet de jouer. Elle lui permet de toucher des choses qu'on ne peut pas toucher dans la vraie vie. Et moi, tout ce que je voulais, c'est un enfant à ce moment-là. Donc, je ne me suis pas enceinte. Et alors que je n'étais pas du tout enceinte. Et je suis tombée enceinte 2 mois après. On a habité avec mon mec dans mon atelier 2 ans. Et ensuite, elle est née là-dedans et qui m'a permis de peindre comme ça entre les machines à laver, entre les pâtes. Vraiment, beaucoup s'asseoir par terre avec elle et peindre par terre. En fait, j'ai peint entre les choses, ce qui était top. Il n'y a pas de souci avec ça. J'ai fait énormément de tableaux comme ça. Mais quand elle commençait à grandir, c'était plus du tout un petit bébé qui ne bouge pas. La problématique, c'était tout d'un coup de sortir de l'atelier, donc plus vivre à l'atelier. Et donc, ce qui est génial pour l'âme et pour le bébé, mais est-ce que pour moi, je ne peins pas de manière différente? C'est-à-dire, tout d'un coup, j'ai des heures d'atelier. Quand Alisha elle est à la crèche, j'ai 5 heures ou 6 heures où je peux peindre. Mais du coup, il faut être focalisé. Il n'y a que ce temps-là. Il n'y a plus entre les choses, quoi. Et quand Alisha elle est à l'atelier aujourd'hui, elle dessine sur les tableaux, elle a des craies de pastel sec et elle dessine par terre sur les tableaux, sur tous les... Et c'est très très compliqué. Un bébé de 1 an dans l'atelier, c'est catastrophique en fait. 2 fois, je regarde les tableaux et je me dis, mais qu'est-ce qu'on les trouve? C'est vraiment nul. C'est vraiment facile, etc. Mais ce matin, on est rentrés ensemble Hélène à l'expo, je dis, c'est pas mal, ces tableaux sont beaux. Et en fait, il y a des jours où je les trouve géniaux et il y a des jours où je les trouve nuls. Plus tu peins, plus tu enrichis aussi tes capacités et ton regard. Et plus tu vis, plus tu regardes des choses, plus tu t'enrichis dans la banque d'images dans ta tête, dans la banque de matière. Moi, j'espère vraiment un jour pouvoir faire un tableau abstrait, par exemple, avoir cette ouverture d'esprit, etc. J'ai laissé derrière moi un pays assez... où il y a toujours des problèmes, et ça m'angoisse énormément. Tout le Moyen-Orient, en fait, je suis très inquiète pour je sais pas comment ça va évoluer. Et en fait, le Saoudat, en fait, quand on est immigré, je pense qu'on est toujours on est là, mais on n'est aussi pas complètement là. Et je pense que ça influence beaucoup le tableau.
et aussi, je suis complètement angoissée comme peintre, c'est complètement. Et je suis toujours un peu inquiète pour quelque chose. Je suis pas très joueuse, je suis très je suis très organisée, I'm on things. Je veux dire, presque rien m'échappe dans tout ce qui est travail, quoi. J'ai beaucoup d'idées qui m'attendent. J'ai beaucoup besoin de revenir à l'atelier, déposer les proies, quoi. Sinon c'est du bruit insupportable. Si j'aurais dit quelque chose à des filles, des jeunes femmes peintres, il y a quelques règles, hein. Jamais coucher, jamais, c'est pour les hommes aussi d'ailleurs, et jamais se faire toute petite. Tout le temps, on a très tendance à se faire toute petite et à pas oser demander ni ce que ça coûte, ni le temps que ça. On a du mal à dire non. On est très, je veux dire, on se fait souvent toute gentille et petite et c'est dur, mais il faudrait arrêter peut-être ce cycle où on a peur de dire les choses, de se faire des concessions sur être aimé, être gentil, être sympa et tout ça, et c'est très très dur. Mais dans le monde de l'art, il faut de plus en plus aussi comprendre que en fait, plus ça avance, plus il y a du stress, donc ça devient juste de pire en pire et il faudrait tenir. Ça, c'est... Et aussi juste, femme ou pas femme, on s'en fout, il faut juste peindre tous les jours. Ça, c'est vraiment peindre tout le temps. Il faut pas... pas pour les deadlines, vraiment pour soi, quoi. Ne pas perdre la relation avec la peinture qui est comme un mariage, quoi. Il faut vraiment le nourrir. Il faut qu'on s'amuse à l'atelier. Il faut qu'on s'amuse que la relation avec la peinture soit amusante. Ne pas faire des concessions sur la relation avec la peinture.